du mariage de cette mairie des Anglais. Et c'est avec beaucoup de plaisir et de joie que je vous accueille pour célébrer l'union de Charis et Nabil. Avant de procéder à votre mariage selon la loi, je vais me permettre de vous dire quelques mots sur l'engagement que vous allez prendre. Ce que vous allez promettre aujourd'hui devant vos parents, devant votre famille, devant vos témoins, devant vos amis et devant toute la société que je représente avec cette écharpe tricolore, c'est un acte qui relève d'une valeur essentielle dans l'époque que nous vivons, la valeur de l'engagement. Le mariage est un acte public, un lien qui engage les mariés vis-à-vis de la société tout entière, bien au-delà d'une simple officialisation de votre amour. Aujourd'hui, les deux actes légaux constitutifs de la participation de chacun à la société sont l'exercice du droit de vote et la constitution d'une famille. C'est la raison pour laquelle la République considère le mariage comme un acte civil au plein sens du terme. Les articles du Code civil que vous allez entendre emploient des termes forts et loin d'être désuets. La fidélité, le respect, l'assistance, l'avenir, ensemble, l'autorité parentale et solidarité financière. Voilà. Finalement, c'est très simple, mais bon, c'est des petites choses à appliquer. Je ne vais pas être plus long, beaucoup plus long, mais je ne résiste pas à vous donner mon sentiment. Investir sur la famille est sûrement le meilleur des investissements à long terme. Nous allons maintenant célébrer tout ce que tout le monde attend, et surtout, Charis et Nabil, le mariage. Donc je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Manga Kassango et Charis, Victoria, Sabrina, Amanda, Etchel. Fallait bien que je me loue, quoi. Je m'en fiche. Dans 3 minutes, ça fait un rapide, madame Etchel. Vous gardez toujours à vie, votre jeune fille. Mais donc, après, ça va changer. Etchel. Alors, à la question est-il fait un contrat de mariage? Non. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371-1 du Code civil. L'article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L'article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leur facultés respectives. L'article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et enfin, l'article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement. Dans le respect dû à sa personne, l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà donc quelques articles, quelques lois sur le Code civil qui sont finalement très simples à appliquer. Je dirais que tout simplement, il suffit de se respecter, de s'aimer, et après, la vie est à vous. De créer une famille, tout le bonheur, comme vous êtes entouré aujourd'hui, il apportera, je dirais, un lien. Donc, Nabil, Manga, Kassango, et Charis, Victoria, Sabrina, Amanda et Tchèle. C'est ça. Ça, c'est... Voilà. Ah oui, c'est à lui. Monsieur Nabil, Manga, Kassango, consentez-vous à prendre pour épouse? On est sûr de ça. Je l'aurais pas, hein. Vous avez entendu la consigne? Vous avez préparé la réponse? Bien sûr. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Charis, Victoria, Sabrina, Amanda et Tchèle, ici présente? Oui, je le veux.
Madame Charis, Victoria, Sabrina, Amanda Uchele, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Neuville, Malanga Kassongo, ici présent? Et là, maintenant, officiellement, au nom de la loi, je déclare Monsieur Neuville, Malanga, Kassongo, Madame Charis, Victoria, Sabrina, Amanda, Uchele, unis par le mariage. Valdoise, 5 rue de Lourdes, fils de Malanga, Cumeux, retraité, domicilié à Atis-Mons, dans l'Essonne, 47 rue Geneviève Antanose, de Gaulle, et de Kassonga, Milonga. Et Charis, Victoria, Sabrina, Amanda Uchele, gestionnaire de paix, né à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, le 11 mars 2000, domicilié à Isanville, Valdoise, 5 bis rue de Lourdes. Fille de Bichou Uchele, gestionnaire des stocks, domicilié à Sarcelles, Valdoise, 5 allées Emmanuel Contremoli et de Matondo, secrétaire médical, domicilié à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, 7 avenue Charles Péguy. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Katiana Whitney, jeune, contrôleuse de gestion, domiciliée à Sarcelles, Val-d'Oise, 3 allées Auguste Rodin à Everis, Evelyne Mboyo Uchele, étudiante, domiciliée à Villeurbanne, Rhône, 32 rue des Antonins, de Emmanuel Lugano, ingénieur informatique, domicilié à Étiole dans l'Essonne, 2 route de Jarcy, et de Kélian Robert Malanga Koumou, c'est ça? Kélian, étudiant domicilié à Atis-Mons, Essonne, 47 rue Geneviève Antonio de Gaulle, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Éric Battaglia, maire de la commune. Voilà, je suis désolé pour les erreurs de prononciation. Enfin, toutes les excuses. Voilà. Alors, nous allons procéder, je vais mettre un peu en retrait pour les photographes. Donc on va commencer. Je me remets un peu en retrait pour les photos. Vous regardez les photographes? Oui, pas trop gros non plus. Vous laissez de la place pour tout le monde, mais ça va aller. Tu me regardes? Allez. Non, me regarde comme ça. Je risque de mettre à côté de lui. Ah, d'accord. Voilà. Ok. C'est bien. Hein. Tu fais des lignes. C'est bon? Regarde. Ah oui. C'était à vous en premier, hein. Allez. Ça faire les pauses. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Madame! C'est la carte d'émotion. Doucement. Il n'y a pas de médicaments? Non.
Tout d'abord, Charis, je vous présente mes plus sincères félicitations. En mon nom et celui de toute la municipalité. Oui, ce petit mot de toilette que vous avez l'un après l'autre prononcé devant nous est lourd de conséquences. Mais un petit mot de toilette qui va ouvrir le chemin du bonheur. Dans la vie, nous traversons toutes et tous beaucoup d'étapes. Et le couple peut subir des peines et passer des épreuves. Mais celles-ci peuvent être et doivent être largement comblées et oubliées par tous les moments de bonheur, de joie que procure l'amour d'un couple. Confirmé. Oui. Pasteur. Oui, merci. Sachez qu'il n'y a pas de recette miracle pour qu'un couple dure. Je crois et je suis convaincu de ne jamais cesser de s'aimer. Et comme on dit, le meilleur des ciments pour construire son bonheur, c'est l'amour. C'est peut-être aussi parce que le bonheur est simple et tranquille que l'on peut résister à toutes les vicissitudes de la vie. Et ça, c'est primordial. Soyez toujours unis, l'un pour l'autre, vous allez tout réussir. Et qu'il suffit aussi dans la vie d'un couple d'appliquer quelques petits principes qui peuvent paraître simplistes. Avoir confiance l'un dans l'autre et savoir que l'autre sera toujours là en cas de coup dur. Oublier les échecs qui empoisonnent l'existence et nous paralysent. Savoir qu'il y a plus malheureux que soi et que la santé est le plus beau des trésors. Avoir des amis, vous en avez beaucoup, avec lesquels on partage ses joies et ses peines, mais aussi les valeurs communes. Et surtout construire une famille soudée. Très sincèrement, je vous souhaite encore une fois une plus sincère félicitations. Charis Neuville, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je réunis aux mariés, à madame. Alors, les plus sincères félicitations. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle fête, une belle journée. Merci. Voilà. Et vous, il vous reste plein de choses à faire. On a le temps. Il y a 1000 pages. Alors, on peut commencer aujourd'hui, hein? Non, on a le temps. Madame. Félicitations. Merci beaucoup. Et tenez, Merci. tous mes vœux de bonheur, encore une fois. Merci beaucoup. Elle est là. Ça va les mariés. Elle est là. Allez
Thank you.
que le King il est là, la Queen n'est pas loin. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Nous allons garder la même énergie, même force. Vous avez compris, non? Lorsqu'elle va rentrer, elle doit sentir. Alléluia. Elle doit sentir. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons être? Elle est prête?
aller exercer jusqu'à quelle heure? Alléluia. Dis à ton voisin, sois les bienvenus, sois la bienvenue. Voilà, souhaite bien à ton voisin, dis-lui vraiment, tu as bien fait de venir dans ces lieux, cet endroit. Alléluia. Voilà, nous sommes dans un lieu de festin, un lieu de gloire. Alléluia. Parce que le ciel est ouvert. Aujourd'hui, le Seigneur a décidé d'unir 2 personnes. Amen. La Bible dit que Dieu les créa hommes et femmes. Et plus loin, le Seigneur a dit qu'il les choisissait et les envoyait 2 à 2. Alléluia. Voilà, donc nous avons devant nous ici une équipe qui est déjà composée, une équipe qui gagne. Dis à ton voisin, une équipe qui gagne. Voilà, alléluia. Donc la semaine dernière, le week-end dernier, le samedi, ils étaient déjà à la mairie. Et avant cela, quelques heures au préalable, ils étaient dans la famille. Amen. Donc nous voyons que les choses se sont faites vraiment dans les règles. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes dans la légalité. Dis à ton voisin, nous sommes dans la conformité. Voilà, selon celui qui a créé l'institution qui est donc le mariage. Amen. Incluons-nous dans la prière, on va prier le Seigneur. Nous aurons un quart d'heure de message. Amen. Ça ne sera pas vraiment long. Nous bénissons Dieu vraiment pour ce temps. Amen. Bénissons Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Tu peux faire une prière, tu peux prier le Seigneur pour que vraiment cette parole, alléluia, puisse tomber dans ton cœur. Vous savez, quand le Seigneur envoie sa parole, la Bible dit la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu répare, restaure, rétablit. Alléluia. La parole de Dieu nous restitue ce qu'on dévorait les sauterelles. Si ton foyer était en difficulté, si tu es une jeune fille, un jeune homme qui te prépare aussi au mariage, l'âge arrive, l'occasion est là de pouvoir saisir la parole de Dieu. Amen. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va nous parler au travers de son serviteur et nous croyons que ses conseils vont nous aider. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour cela. Prie le Seigneur pour la parole. Seigneur, nous te glorifions, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta parole. Seigneur, tu déclares toi-même, Dieu glorieux, que c'est au travers de ta parole, Seigneur, que nous recevons des instructions et que nous réussissons, Seigneur. Merci pour cette parole. Bénis ton serviteur. Merci pour ta grâce qui est libérée maintenant. Père, cette parole va nous conduire, nous orienter, nous diriger, mais aussi, Seigneur, elle vient tendre, Père, pour une opération de réparation, de restitution de ce qu'ont dévoré les sauterelles. Nous te glorifions, est-ce que ta parole, Dieu glorieux, dans nos cœurs nous apaise, mais aussi nous apporte la paix, mais aussi des instructions nécessaires, afin que dans les foyers, les familles, même les foyers qui seront bâtis prochainement, Seigneur, tous les foyers soient bâtis sur toi, Seigneur Jésus, qui est la parole faite chair. Nous glorifions ton Saint-Nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Recevons sans plus tarder le prophète Jonathan Gambela. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer correctement le Seigneur? Je ne sais pas pour qui est-ce que tu es en train d'acclamer. S'il s'agit de Dieu, alors tu le feras avec puissance. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Et maintenant, par nos acclamations, est-ce qu'on peut honorer les mariés? Gloire à Dieu. On peut nous asseoir. Quel immense privilège pour moi que me tenir devant vous dans le cadre de ce jour glorieux. Avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais rendre grâce à Dieu et remercier le Seigneur pour mon père dans la foi, l'apôtre Bodé Yovoula ainsi que ma mère, la prophétesse Sylvie Yovoula, qui me permettent de pouvoir faire cet office en présence de telle grâce. Soit on ne parle pas, soit on parle peu. Alors c'est pour ça que je ne veux pas être très long. Je vais dire l'essentiel de ce qu'il y a dans mon cœur et je crois que le Seigneur me fera du bien. Amen. Je suis aussi très émotionnellement impliqué parce que j'ai rencontré Charise, elle avait 3 ans. C'est vraiment ma petite sœur. Je lui ai mis quelques gifles quand il me fallait, tirer les oreilles aussi. Et aujourd'hui, voir la femme qu'elle est devenue, la grande servante de Dieu qu'elle est devenue, c'est pour moi un sujet de joie et je suis dans la joie de pouvoir participer à ce grand jour. C'était une occasion pour acclamer. Voilà. Alors, on va aller très rapidement dans les Écritures. Nous sommes ensemble dans Genèse 1. Verset 26 au verset 28. Genèse 1, 26 à 28. Sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Très bien.
Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, ta parole est bonne, nous la recevons pleine de grâce. Parle-nous, inspire-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, pour entrer très vite dans le vif du sujet, je pense que tout le monde ici a à un moment donné eu la pensée du mariage dans son esprit. Les personnes qui sont mariées ou celles qui ne se sont pas encore. Même dans nos cultures à nous, les cultures africaines, bon, la plupart des personnes qui sont ici, même se marier, c'est considéré comme un gage de réussite. On investit en une femme, on la développe, on développe ses valeurs, on la prépare pour ce jour-là où un homme viendra la récupérer pour en faire sa femme pour l'éternité. Donc tout le monde à un moment donné a pensé pour toujours. Tout le monde à un moment donné a pensé au mariage. Et quelqu'un ici aspire au mariage, n'est-ce pas? Ah, ou bien? Quelqu'un n'est pas marié qui aspire au mariage, lève juste la main. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aspirent ici au mariage. Mais la question qui est importante à se poser, ce n'est pas est-ce qu'on doit se marier, mais pourquoi est-ce qu'on doit se marier? Pourquoi? Parce que quelqu'un de très sage a dit un jour que si vous ne connaissez pas le but d'une chose, alors l'abus par rapport à cette chose sera inévitable. Vous me suivez? C'est très important de connaître le but du mariage pour pouvoir atteindre les objectifs attachés au mariage. Les objectifs que Dieu a fixés, attachés à cette institution, cette première institution qu'il a établie, celle qui est bien évidemment le mariage. Et pour aller dans le vif du sujet, vous allez voir que le mariage est la première institution que Dieu va établir sur la terre, première institution qui va également être la plus attaquée. Pourquoi? Parce que dans la légalité des choses, le mariage est la porte d'entrée des hommes sur la terre. Amen. Pour que les hommes arrivent sur la terre, il faut qu'il y ait mariage. Et donc, voilà pourquoi si vous attaquez le mariage, si vous attaquez les fondements du mariage, si vous attaquez les parties constituantes du mariage, forcément vous vous attaquez aussi à la postérité qui va sortir du mariage. Je n'invente rien. Lorsque vous allez dans les Écritures, vous voyez ces attaques farouches d'Hérode par rapport à Jésus. Il n'en avait pas directement affaire à Jésus, mais à la postérité qui devait sortir de Jésus, c'est-à-dire l'Église. Lorsque vous avez le décret qui est tombé sur l'Égypte, qui voulait assassiner tous les premiers, les nés mâles, les enfants mâles, ce n'était pas d'abord une affaire personnelle avec Moïse, mais c'était en rapport avec la mission qui devait sortir de Moïse, c'est-à-dire être le libérateur du peuple de Dieu. De la même manière, lorsque Adam et Ève ont péché, vous allez voir que la séduction du serpent ne va pas avoir un rapport direct avec Adam et Ève, mais avec leur postérité. Pourquoi? Parce que c'est Adam et Ève qui vont pécher, mais à mon grand étonnement, lorsqu'il s'agit de repositionner Adam et Ève, Dieu ne va pas repositionner Adam et Ève, mais la postérité. Il va dire la postérité de la femme t'écrasera. Tu écraseras. Oui, en parlant serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui laisseras le temps. Mais c'est Adam et Ève qui ont péché. Pourquoi c'est la postérité qui est repositionnée? Vous êtes en train de me suivre? Vous êtes en train de me suivre? Le mariage est la porte d'entrée des hommes et des femmes sur la terre. Et vous devez absolument comprendre à quel point aux yeux de Dieu, le mariage est important. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on parle du mariage, on ne se marie pas pour avoir des enfants. On ne se marie pas pour combler un besoin de solitude. Allô? On ne se marie même pas pour être heureux. Parce que si tu n'es pas heureux seul, tu ne seras pas heureux avant ça. Est-ce que tu es en train de me suivre? Pourquoi maintenant on se marie? Comme je vous l'ai dit, le mariage est la porte d'entrée des hommes et des femmes sur la terre. Mais pourquoi est-ce que Dieu a envoyé les hommes et les femmes sur la terre? Pour être sur la terre ce que lui est au ciel. Dieu a envoyé les hommes sur la terre pour établir sur la terre son gouvernement, son royaume et son règne. C'est pour cela que lorsqu'il va parler à Adam et Ève et qu'il va leur donner l'ordre de se multiplier, qui est-ce qui va se multiplier? Les hommes et les femmes qui ont été faits à l'image de Dieu.
Qui sont ceux et celles qui ont été faits à l'image de Dieu, les petits Christ? Donc le but premier du mariage, c'est d'imposer sur la terre le règne et la domination de Dieu au travers de la postérité, déjà au travers de la mission que le Seigneur nous a assignée en tant qu'hommes et femmes, mais aussi au travers de l'investissement que, en tant qu'hommes et femmes, on sera en mesure de donner à la postérité qui sortira du mariage. Vous êtes en train de me suivre? Alors même lorsque le Seigneur vous bénira avec beaucoup d'enfants, la question c'est, est-ce que vous êtes en train de reproduire Christ sur la terre? La question ce n'est pas est-ce que vous avez 10, 15 enfants? Est-ce que vous avez bâti 10 sociétés? Est-ce que vous êtes devenu millionnaire, même si c'est ce que je vous souhaite au nom de Jésus? Vous voyez pourquoi vous ne dites pas Amen, parce que vous ne croyez pas à ça. Je vous souhaite d'être millionnaire au nom de Jésus. La vraie question c'est que, est-ce que de ma postérité, Christ est formé? Vous me suivez? Si vous connaissez ce but-là, alors votre mariage sera à la gloire de Dieu. Mais maintenant, pour aller très très vite, pour arriver à cette mission, réussir cette mission et avoir un mariage heureux, j'aimerais vous partager les 3 C pour la construction d'un mariage inébranlable. Les 3 C comme construction. Le premier C, c'est coopération. Dis avec moi coopération. Dis le mieux que cela, coopération. Si la vie est un itinéraire visant à nous emmener d'un point A à un point B, alors le mariage c'est l'avion au cours duquel le voyage se fait. Est-ce que vous me suivez? Et dans un avion vous allez voir qu'il y a un pilote et il y a un copilote. Et si à un moment donné il n'y a pas une coopération entre le pilote et le copilote, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, il est question de vision. Dans le mariage, Dieu donne la vision à l'homme. Est-ce que vous me suivez? Dieu donne la vision à l'homme. Il attache une mission à la femme pour concourir à la vision de l'homme, pour qu'ensemble, ils accomplissent les desseins de Dieu attachés à leur couple. Amen. Mais ils doivent avoir une seule vision, un seul langage. Et la réussite de la mission de Chari sur la terre dépend de son positionnement de côte vis-à-vis du visionnaire, de l'homme que le Seigneur a choisi en tant que visionnaire. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre un corps, le corps peut vivre avec une côte en moins. Mais une côte sans un corps ne sert à rien. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Mais je ne veux pas dire que la femme ne sert à rien, je suis en train justement de pouvoir mettre sa valeur. Pourquoi? Parce que, frère bien-aimé, lorsque vous regardez un squelette avec une côte en moins, vous constatez qu'il y a quelque chose qui manque. C'est pour cela qu'au début de la vie, jusqu'à un âge avancé, vous allez constater qu'un homme est fébrile. Il lui manque des choses. Il y a comme quelque chose qui ne va pas. Et surtout quand un homme se marie bien. Hein? Parce qu'il y a des personnes qui se marient bien et des personnes qui se marient mal. Lorsque tu te maries bien, ça peut te propulser, ça peut emmener ta vie à un autre niveau. Et lorsque tu te maries mal, ça peut faire de toi un intercesseur à vie. Amen. Amen. Je vous souhaite de bien vous marier comme moi je me suis. Amen. Je n'aime pas ta manière de dire amen. Et c'est à partir du moment où la côte qui a été extraite est remise à sa place, alors à ce moment-là, l'homme est complet. C'est pour ça qu'on va voir que dans la vie de tous ceux et celles qui ont connu un bon mariage, il y a toujours un avant et un après. C'est ce que nous verrons dans ce couple au nom de Jésus. Ah, c'est ce que nous allons voir dans ce couple au nom de Jésus. Et pour qu'il y ait coopération, il faut qu'il y ait une vision commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le mariage, le pronom personnel « je » ne se conjugue pas. On conjugue le mariage avec le pronom personnel « nous ». Moi j'ai grandi dans une famille, moi j'ai grandi comme ça, moi j'ai eu ceci, moi, non, ça ne compte pas. Dans le mariage, on efface le je pour construire le nous. Est-ce que vous m'entendez? Alors je ne vous dis pas de renier vos familles, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de vous enseigner à comprendre que lorsque vous rentrez dans le mariage, c'est le nous qui doit d'abord prier. Lorsque le nous est mis en avant, vous allez rentrer dans le mariage pas pour recevoir mais pour donner. Amen. Et lorsque chacun donne, chacun reçoit. Amen. Le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va prier le Seigneur, amen.
va prier le Seigneur. Prions le Seigneur pour, oui, votre couple, votre foyer. Mais priez aussi le Seigneur pour votre futur, pour ceux et celles qui ne sont pas mariés. Amen. Parce que la parole du Seigneur a été dite à propos. Alléluia. Va prier le Seigneur. Les chants vont s'installer. Et on va chanter, on va murmurer ce cantique qui dit oui, prends tout, Seigneur. Amen. C'est un temps de consécration, c'est là aussi le mariage. Consacre ta vie, consacre-toi au Seigneur, consacre ton foyer, ton mariage. Alléluia. Voilà, on va prier le Seigneur, c'est vraiment notre prière ce soir. Les souhaits qui ont été faits, en fait, à Neuville et Charise, amen, ce sont aussi des souhaits. Alléluia pour nous, selon le Seigneur et au travers de son serviteur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, abandonne. Oh, j'abandonne. Oh, tout avec moi. Lèvons-nous tous ensemble, lèvons-nous, donnons gloire au Seigneur. Recommande ta vie à Dieu. Peut-être que le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Cette parole est venue pour toi. Alléluia. C'est en même temps, et comme on l'a entendu, un appel à la repentance, un appel à la réalisation, que nous étions loin du Seigneur, dans nos pensées, dans nos vies, dans notre manière de faire et d'agir. Peut-être qu'on a péché dans notre foyer, on a mal agi envers son mari, envers son épouse, ou même envers les enfants. Alléluia. Prie le Seigneur, les enfants qui sont là aussi. Sachez, peut-être que ce que vous avez fait vis-à-vis des parents, mais elle a été tellement mauvaise que ça risque de vous rattraper. Demandez pardon au Seigneur. Dis pardon au Seigneur. Si tu n'es pas marié, demande pardon au Seigneur. C'est l'occasion de t'exposer devant le Seigneur et de sortir peut-être de quelques réclamations, des choses que tu as faites en étant dans la maison des parents, la tristesse que tu as, n'est-ce pas, apporter aux parents, peut te pénaliser et te poursuivre. Parce que la Bible dit ton péché t'atteindra. Prie le Seigneur, Père, dans le nom de Jésus. Tous ensemble, nous venons nous repentir. Nous te demandons pardon, Seigneur, sincèrement, au travers de ta parole, Seigneur, qui a été libérée ce soir, Seigneur, par ton instrument. Oh, tu déclares dans le livre des Hébreux qu'aujourd'hui, si vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, nous voici, Dieu glorieux, là où nous nous sommes éloignés de toi. Aujourd'hui, nous prenons une décision sincère de revenir, pour renoncer aux fautes, au péché, au mal sous toutes ses formes, et revenir sincèrement à toi pour un rétablissement complet, pour une restauration complète et totale, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Acclame Dieu. Gloire à Dieu. Acclame-le pour sa parole. Voilà. Alléluia. Ah non, là tu n'as rien fait. Acclame le Seigneur pour sa parole. Et pour son serviteur. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. On a senti l'émotion tout à l'heure. Restons debout parce que nous rentrons dans la bénédiction nuptiale. Alors nous sommes réunis dans ces lieux en présence du Seigneur pour reconnaître et proclamer l'union du frère Neuville et la sœur Charise. Et comme nous le voyons, Dieu qui a institué le premier mariage dans le jardin d'Éden et qui l'a béni par la suite, voyez, par une bénédiction extraordinaire en disant, voyez, soyez féconds, soyez bénis, alléluia. Il l'a confirmé aussi un jour, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, et il l'a confirmé dans Jean chapitre 2, lors des noces de Cana. Il a été invité à un mariage et là-dessus, le Seigneur a extraordinairement honoré ce mariage par sa présence premièrement. Alléluia, le Seigneur est ici présent. Est-ce que quelqu'un le comprend? Alléluia. C'est lui qui a béni, institué et béni le premier mariage est ici présent. Amen. Et c'est lui qui va le bénir. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Le Seigneur l'a honoré par sa présence, mais aussi par sa bénédiction miraculeuse. Et il y a une phrase au fait qui est tellement éloquente dans ces passages qui dit le vin ayant manqué. Alléluia. Tout ce qui manque ou qui manquait ou qui manquera, alléluia, le Seigneur Jésus le comblera dans leur vie. Alléluia. Là où eux-mêmes ils seront limités, ne pourront pas aller bien à la suite ou à l'étape, à la prochaine étape, le Seigneur leur fera parvenir. Est-ce que tu le crois avec moi? Alléluia. Le Seigneur est là ce soir pour les bénir. Amen. Nous partageons vraiment cette joie de voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie de ces deux êtres précieux. Amen. Alléluia. Merci pour la présence de chacun, d'avoir d'être venu honorer le mariage selon la parole de Dieu.
que j'ai cité tout à l'heure, Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Amen. Dis à ton voisin, merci, merci d'être venu honorer ce mariage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors la première étape, on va ici introduire ou inviter les parents. Amen. C'est important. On a vu que les parents sont en vie et c'est une grâce. Alléluia. Nous bénissons les seigneurs, les responsables sont là, les représentants sont là et nous rendons grâce au Seigneur pour leur vie. Amen. Nous allons inviter donc sans plus tarder la famille donc de l'homme. Amen. Neville était nos matins avec un grand H. Amen. Waouh. On va inviter, voilà papa et maman qui sont là. Monsieur et madame Malenga, donc ils vont s'approcher et se mettre aux côtés de leur fils. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur pour gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons aussi faire appel ici, voilà, du côté de la mariée. Amen. Le papa et la maman. Nous cherchons ici monsieur Etiele. Amen. Et maman Diana. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant qu'ils s'approchent, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est important. Il y a trois c'est important. Voilà. Alléluia. Je vais peut-être crier une étape. Je vais essayer d'appeler maman. Je reviens. Viens rapide. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen. Dieu, il est un homme béni. Je suis un homme béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons les témoignages des parents? Parce que on a dit la Bible est une institution divine. Et en deuxième lieu, le Seigneur dans Exode chapitre 22 verset 16, il impose en fait un principe. Alléluia. En disant, regardez, Exode 22 16, si un homme veut une fille qui n'est point fiancée, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Donc la dot est biblique. Amen. Selon symboliquement, on le veut pas, où il n'y a pas de problème. Amen. Mais Dieu a voulu en fait que ce symbole soit posé. Amen. Très important. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36 à 38, la Bible dit que c'est le père qui donne sa fille en mariage. Alléluia. C'est très important. Amen. Donc nous avons aussi donc, le responsable de la sœur Charise, le responsable du frère Neville, et nous voulons une confirmation. Alléluia. Parce que l'église ne donne pas mariage des enfants de Jean. Amen. Voilà. Donc l'église bénit. Amen. Voilà. Donc nous voulons commencer par la famille de Neville pour savoir si vous connaissez la belle et somptueuse jeune femme qui est aux côtés de votre fils. Qui s'était aux côtés de votre fils. Je ne sais pas si on a un micro là, on va nous aider rapidement. Ok, très bien. Waouh. Bien sûr, on connaît Charise. D'accord, mais qui est-elle pour vous? Elle était la fiancée des filles. Ok. Aujourd'hui, c'est le jour J. Ah, c'est le jour J, hein? Papa, disons papa avance. Ils se sont mariés. Ok. Donc, moi, j'avais préparé quelques mots. D'accord, très bien. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci papa et maman. Merci beaucoup. Vœux de mariage à Charise et Neville. Neville, te voilà prendre l'envol aux ailes que nous t'avions poussées. Nous vous félicitons pour cette belle union qui nous remplit de joie. Nous vous bénissons. Et que le bonheur qui vous unit aujourd'hui dure toute la vie. Amen. 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 Nous sommes fiers de vous avoir accompagné pour votre mariage et d'avoir partagé cet instant si précieux et intense de votre vie. Charise, Neville, que votre amour transcende tous les obstacles que vous rencontrerez en chemin. Que vous soyez les lavandiers de vos linges sales. C'est tout ce que nous vous souhaitons.
Encore félicitations pour cette belle union qui nous remplit de joie. Amen. Acclame le Seigneur. Wow. Papa, très bien parlé. Amen. Depuis, papa t'a demandé d'être un pompier spirituel. Donc c'est à toi d'éteindre l'incendie à la maison. Acclame le Seigneur très fort. Pour le vide, gloire au Seigneur. Amen. Wow. Nous nous tournons donc du côté du papa Echele, de maman Diana, donc qui vont nous confirmer. C'est extraordinaire. C'est un jour, on comprend, qui est un jour très spécial. Voyez-vous, pour les parents. Amen. Mais Dieu nous a bénis. Hein. Amen. Gloire au Seigneur, nous bénissons Dieu pour maman Diana. Amen. Pour tout ce travail abattu. Amen. Pour tout ce travail construit, les enfants avec aussi papa Pichou, papa Echele. Amen. Vos enfants sont fiers de vous lorsqu'ils parlent de vous. Croyez-moi. Amen. Vous êtes des parents merveilleux. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour vous. Donc on va poser la question, papa Echele, est-ce que voilà, le frère Neville a fait tout ce qu'il fallait faire? Et conformément donc à la parole du Seigneur, les parents, la dot, est-ce qu'il a fait les choses comme il les faut? Est-ce qu'il est rentré par la porte ou par la fenêtre? Hein? Donc on voulait avoir cette confirmation. David, il a tout fait de A à Z. Donc il est vraiment rentré par la porte. Il a forcé la porte et il a ouvert par une clé qui est lui-même ici. Donc moi j'ai connu David. Je l'ai accepté et j'ai donné ma bénédiction à David et à ma fille pour leur continuité. Et il sait bien que je serai toujours là. À chaque fois qu'il m'appelle pour des conseils, je réponds toujours quelle que soit l'heure. Et aujourd'hui, c'est la première fois, comme j'ai dit la dernière fois, je vois ces gens qui se marient, tout ça, ils sont mariés et tout. Et moi aussi, je fais partie aujourd'hui. Et ma vie a pris notre direction. Pour dire qu'aujourd'hui, je suis plus là, je suis de l'autre côté. Achari et ma fille, j'ai tellement de mots, j'ai tellement de phrases à te dire, mais tu sais que je dis ça tous les jours. Tous les jours. Je t'appelle même pas Charis. Tu sais comment je t'appelle? Je t'appelle Chaton. Tu sais pourquoi je t'appelle comme ça? Et tu es parmi les Riz. C'est tous mes enfants, ils ont des prénoms qui finissent par Riz. Tous mes enfants. Et toi, tu fais partie des Riz. Et Riz, aujourd'hui, je vais vous dire, ça signifie quoi? Riz, c'est restant. R, c'est restant. Mon père s'appelle Yambo. Les restants de Yambo. Ma mère s'appelle Osapo Simba. Les S de Simba. Donc c'est mon Dieu. Echele. Restant de Yambo, Simba, Echele. Ce qui fait qu'il s'appelle Riz. Ok. Donc je me battrai pour mes enfants. Je serai là toujours pour eux. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances de ce monde, aujourd'hui je connais le monde. Je commence à différencier entre le monde et le monde spirituel. Grâce surtout à mon beau-père, l'apôtre qui ne me laisse pas. À chaque fois il m'appelle pour me conseiller. Et surtout Maman Sylvie. Moi j'appelle toujours Maman Sylvie. Même si c'est maman prophétesse, pour moi c'est Maman Sylvie. Et je vais quand même faire parenthèse en tournant vers ces messieurs. C'est mon petit. Je vais grandir dans cette église. Tout petit. Avec son père, sa mère, toute la famille. Et aussi Christelle qui est là, je vais aussi. Donc merci à tout le monde et surtout à toute l'équipe, Pasteur bienvenue, Pasteur Papier, Femme Excellence, tout le monde que j'ai oublié. En tout cas, merci beaucoup. Ma fille a grandi dans une église, sa vie c'est l'église. Et à chaque fois que je l'appelle,
je suis envoyé, papa, et j'ai un programme. Papa, attends, je te rappelle. Et voilà. Donc, ainsi de suite. Et à la fin, j'ai plus qu'à remercier cette dame. Cette dame. Tout ça, c'est grâce à elle. Merci beaucoup. Et félicitations. Acclamons le Seigneur très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Papa Pichou, merci l'évangéliste Diana. Reprenez vos places. Merci aussi au papa et maman Malenga, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, merci. Donc on va poser une question majeure, donc c'est très important, frère Lévi, c'est l'échange de vœux, nous sommes dans l'échange de vœux, et donc de tout ton cœur, c'est ces vœux que nous sommes en train de poser, donc c'est à toi de nous dire la décision que tu as prise, soit qu'on connaît déjà la décision. Amen. Voilà, frère Lévi, devant le Seigneur, devant cette assemblée réunie, acceptes-tu de prendre pour épouse la sœur Charise, selon l'ordonnance du Seigneur, de l'aimer, de la chérir, de l'honorer, de la garder fidèlement dans la jeunesse comme dans la vieillesse, en temps de bonheur comme dans les temps difficiles, en renonçant à toute autre femme, afin de t'attacher loyalement et fidèlement à elle seule durant toute ta vie. Est-ce que tu le veux? Oui, je le veux. Est-ce qu'on a tous entendu? Donc on fait une plaie. Ok, il n'y a pas de problème. Tu diras ton discours. Ça, c'est la question. Amen. Est-ce que tous on a entendu? Donc on a la porte du Père des villes. Amen. Voilà, rends grâce à Dieu en battant les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Merci Seigneur, amen. La question revient à la sœur Charise. Et nous allons te poser cette question, sœur Charise, devant les seigneurs et devant cette assemblée réunie. Acceptes-tu de prendre pour époux et mari le frère des villes, de vivre avec lui, conformément à l'ordonnance du Seigneur, en promettant de lui rester fidèle à travers tous les changements et les bouleversements de la vie, à savoir de l'aimer, le soutenir, le respecter et l'honorer en renonçant à tout autre homme afin de t'attacher désormais à lui seul durant toute ta vie. Ici sur la terre, la sœur Charise, est-ce que tu le veux? J'accepte avec plaisir. Gloire au Seigneur, amen. Puisque nous avons l'accord, alors il y a un symbole quand même, un symbole. Quel est le symbole de votre union? Bon, voilà. Qui va vous accompagner, c'est vrai, tout au long de votre vie. Lorsqu'on le met au doigt, c'est vrai que c'est pour que ça reste jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. On acclame le Seigneur très fort, donc on reçoit les anneaux. Amen. Et nous voulons prier pour cela. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour le petit. Son prénom c'est Ishaël. Waouh. Quel prénom extraordinaire. Amen. Je vais prier pour les anneaux. Amen. Prions tous ensemble aussi, bien-aimés. Prions le Seigneur. Père, nous te glorifions. Merci pour ta grâce, pour ces anneaux, Seigneur, qui ont été achetés, Seigneur, au magasin, au marché. Nous glorifions ton Saint-Nom, Père, parce que c'est très symbolique. Ces anneaux, Seigneur, qui sont fermés. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune porte. L'ennemi n'aura qu'une porte, Seigneur. Les difficultés, Seigneur, n'auront qu'une porte. Lorsqu'ils viendront, Père Céleste, ils frapperont la mauvaise porte et ils s'éloigneront. Merci, Père, pour cette union. Tant que Père, que tu bénis. Il n'y aura pas de porte de sortie. Secours au Seigneur Jésus. Ô Père, ils seront établis, bénis, Père Céleste, dans ta présence, Seigneur, dans ta maison, tout au long de leur vie.
dans tes mains, Seigneur, rien ne pourra les voler ni les rapides. Seigneur, que ces anneaux soient sanctifiés, tendre Père. Ce symbole de leur union soit scellé par la couverture du sang de Jésus et par l'onction, Père Céleste, qui leur permettra, tendre Père, de gloire, de demeurer fidèles, Seigneur, l'un envers l'autre au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc chacun va prendre son anneau. Nous sommes dans l'échange, toujours dans l'échange de vœux, mais l'échange d'anneaux, alléluia, ou d'alliance. Amen. C'est un symbole qui est très fort et cela mérite que vous puissiez faire une déclaration, n'est-ce pas? Amen. En prononçant en fait les paroles mutuellement. Et je sais que peut-être que vous avez dit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je crois que chacun de vous attend quelque chose peut-être de nouveau. Est-ce qu'on peut les encourager en acclamant les seigneurs? Ah, là c'est pas une acclamation d'encouragement. Encouragez. Gloire au Seigneur. Amen. On va commencer par le frère Neville qui va donc mettre l'anneau au doigt de Charis en mettant, en donnant une déclaration. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi Neville? Parle. Charis t'écoute. Ok, à toi Neville. On veut voir la Marie quand même. J'arrive pas à bien entendre avec ça. Soulève. La Marie. C'est lui qui doit faire. Ah, il le voit là. Ah non, je le vois pas, j'entends pas. C'est ça. Soulève. Ok, merci. Ok. Très bien. Attention le bon sang. On va recommencer. On traverse des chemins entre nous. Il y a tout type de... Ah, je crois ce que j'ai écrit. Parce que là... Normalement, je crois là, instantanément, mais là, j'arrive pas. On peut comprendre. Je voulais Dieu pour ce moment, lui est maître de tout. On a tout traversé toutes les épreuves. Il y a un verset qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui fais faire une aide qui lui correspondra. Et voici, Charis. Le moment pour commencer, parce que je vais commencer à parler et je serai demain. Mais je vais écouter parce que l'autre événement qui arrive, c'est compliqué. C'était compliqué, c'était dur. Il a fallu que je montre à quel point j'étais fort, à quel point j'étais un homme. Parce que j'ai fait des promesses, chacun dès le départ quand on s'est connus, il dit ça va être dur, ça va être compliqué. Mais il faut qu'à la fin, on va prier, on va gêner, on va réussir. Le Dieu que nous servons va nous aider à y arriver jusqu'au bout. Encore une semaine avant la dot, elle m'appelle et me dit, comment tu vas faire? J'arrive, tout ce que j'ai dans mon compte, j'ai tout sorti pour payer la dot. J'ai tout vidé mon compte. Que ce soit les affaires. Moi, un grand merci à ma famille pour m'avoir aidé pour la dot. Pour savoir un truc, dans l'enveloppe, c'est que toi qui peux donner pour la dot. Je fais demande à mon travail pour avoir la compte. La compte arrive, je mets dans l'enveloppe. Parce que mon salaire arrive toujours arrivé avant le 31. J'ai dit, comment tu vas faire le vendredi si tu n'as pas l'argent de la dot? J'arrive, reste calme, on va y arriver. Reste calme, il y aura les virements qui arrivent le matin ou du matin, il y aura le virement. Mais si tu n'arrives pas, je dis, on va rien reporter, on va aller le matin, il y aura le virement. Il y a un point qui vient dans mon cœur de Dieu qui me dit, depuis Dieu est fidèle, reste calme, tout va bien se passer. Amen. Le matin même, je n'ai pas accès à mon compte. Parce que j'ai un piratage entre temps, je ne peux pas accéder à mon compte. J'appelle ma banque, je me dis, dans ce cas-là, quand on a un virement chez quelqu'un, je peux récupérer. Là, on va pour faire, c'est compliqué. Et je vais à ma banque, je mets ma carte,
retire la somme que je dois mettre dans la dot. Tout le monde, je retire la somme. Tout le monde, Dieu est vraiment fidèle. Cher Charise, peu importe ce qu'on va traverser, peu importe ce qui va y arriver, nous deux, comme on a toujours dit, jusqu'à l'enlèvement. Et Dieu revient. Yes. Bon, merci pour tout, de m'avoir fait grandir. Pour le toi, j'ai pu grandir. Mais pour toi, je grandirai encore. J'ai mes phases, ou mes soucis, ou au moment où je suis un peu ailleurs, mais c'est moi me canaliser. C'est comment on me met dans le droit chemin. Donc d'autres ne pourront pas me dire de cet amour, elle pourra les sortir. Et pour cette femme que tu es vraiment, je remercie pour ce que tu es. Un grand merci ma femme. Avançons ensemble. Allons jusqu'au bout. Servons ensemble. Ta sœur c'est l'église. L'église c'est notre maison. On restera toujours ici. Nous enfants serviront ici. Amen. Merci pour tout. Que Dieu te garde, je te bénisse et avançons avec Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ah, c'est au tour de la servante Charise, hein? Tellement poétique. Disons tous Charise. Pas. Le vide écoute. Ok. Alors moi j'ai écrit, hein, bon j'ai pas mis les lentilles, mais on va se débrouiller comme ça. Pas de problème. Alors, Obateni, comme j'aime bien t'appeler, mon injouable. On n'a pas entendu. Obateni, qui veut dire mon roi. Ah ok, d'accord. Mon injouable. Wow. Il y a une phrase qui m'a conduite encore quand j'écrivais mes vœux. Et je la lis. L'amour, comme la pluie, ne choisit pas l'herbe sur laquelle il tombe. Personnellement, mon cœur a choisi de t'aimer et ça pour la vie. Cette année n'a pas été facile, elle n'a pas commencé peut-être comme tu voulais. Il y a eu des événements qui t'ont touché, qui m'ont également touché. Et malgré tout, tu es resté fort, malgré tout, tu as voulu aller jusqu'au bout de ton engagement. Et je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu de t'avoir aidé à venir jusqu'ici, jusqu'à devant l'église, là où j'ai grandi, comme tu dis, et à m'honorer. Et j'avais compris en fait durant toute cette période qu'il fallait juste tout recommander entre les mains de Dieu et laisser Dieu faire et ne pas s'inquiéter. Et c'était le thème du début de l'année, l'apôtre qui disait moi je m'inquiète plus de rien. Et j'ai dit non, il faut que je sois comme papy, je ne vais plus m'inquiéter de rien du tout, même si ça commence je ne m'inquiéterai pas. Et j'ai eu raison parce que comme l'évangéliste aurait dit, Jésus est fidèle. Et comme Yadjo l'a dit, il faut comprendre le langage d'amour. Et moi j'ai compris ton langage d'amour. Le langage d'amour de David, c'est les services rendus. Les services rendus. Personne dans ce lieu qui est proche de moi ne peut dire que ne lui a pas rendu service. Et même dans son arrivée à l'église, il était juste venu comme ça. J'avais juste à inviter parce que c'était un ami à moi, voilà. Ça, c'est pas l'habitude. Ça, c'est bien ça. Ça a commencé sur Snapchat, donc il n'y a pas que du mal sur Snapchat. Wow. Je l'ai invité juste comme ça et j'ai vu comment il rendait service à tout le monde, comment il était. J'ai dit, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut celui-là, j'en avais marre. J'ai dit, mais en plus maman elle aimait trop. J'ai dit, mais non, laissez-le partir chez lui, j'en ai marre, je veux pas, etc. Mais il restait toujours, il s'était accroché. Et j'ai vu en fait comment tu as voulu prouver ton amour envers moi, tu as voulu montrer que tu étais capable, que tu étais la personne qu'il me fallait, qu'il ne fallait personne d'autre. Et le jour où j'ai vraiment compris, c'est un jour encore une fois, on allait en mission, encore à Herblay, on allait en mission. Et on rentrait, on est parti manger avec Quentin et Nana. Et en rentrant, j'avais tellement mal à la tête et le lendemain j'avais l'école. Je suis partie à l'hôpital et Lévi était resté à la maison avec toute la famille. Et je suis rentrée à l'hôpital, il était 21h. Je me suis dit, Lévi, il est rentré, je suis rentrée à 21h, je suis sortie de l'hôpital, j'avais plus de batterie, il était 2h du matin environ, j'étais tellement fatiguée. Et je pensais que Lévi était rentré vu qu'il était arrivé chez maman à 21h. Et je sors de l'hôpital en parisien, je vois une toute petite voiture grise là-bas. Je vois quelqu'un qui est dans la voiture, qui est en train de dormir dans la voiture. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là?
Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais je voulais t'attendre jusqu'à ce que tu sors. Je sais pas si tu veux acheter tes médicaments, si tu avais assez ou pas, vu que tu travailles pas, etc. Il a attendu jusqu'au bout, toute ma famille dormait. Il a laissé ma famille, il n'a pas voulu les déranger, il est resté dans la voiture. Et là, c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose là-bas. Et malgré ça, j'ai toujours dit non, on va laisser. Jusqu'au jour où je t'ai dit, si tu es vraiment un homme capable, va voir mon grand-père, va voir l'apôtre et dis-lui, je veux charrer. Si tu arrives à faire ça, tu y arriveras. Et il est parti un jeudi, il a pris sa voiture, il est parti jusqu'à Bethanie. Et là, il dit, l'apôtre Godet, moi je vais charrer, etc. Moi j'ai dit, il faut que je sois là pour voir ça. Et quand je rentre, et l'apôtre qui dit, mais oui, moi je voulais ça depuis longtemps. Là, j'ai vu qu'il n'y avait plus aucune issue. C'était lui et personne d'autre. Et on a commencé ensemble par la grâce de Dieu. On s'est connus en 2017. On s'est mis ensemble en 2021. Il a galéré au moins 1 an et demi. Juste pour m'avoir. Et aujourd'hui, il est arrivé jusqu'au bout. Et je suis tellement fière d'avoir un homme comme lui. Je suis tellement fière. Je suis vraiment chanceuse. Et je bénis Dieu vraiment pour ta vie. Je bénis Dieu pour tous les projets de ta vie. Je vais t'accompagner jusqu'au bout. Les rêves petits et grands, rêves que tu auras, on les fera. On accomplira tout ce que Dieu veut qu'on puisse accomplir. On servira le Seigneur ensemble. Tu sais très bien comment ça fonctionne entre nous. Tu sais aussi me canaliser. Je suis capricieuse, j'ai mes phases. Mais tu es quand même là, la force tranquille, pour calmer le jeu. Et quand je m'inquiète, quand je ne suis pas bien, tu es toujours là avec les mots qu'il faut. Tu penses que tu n'as pas les mots, mais tu as les mots. Et comme tout le monde pense ici, David ne parle pas. Il parle. Il parle. Et il a toujours les mots qu'il faut. Garde ce cœur-là. Tu sais, tous les défauts que tu peux avoir, je les oublie en fait quand je vois toutes les qualités, toute la personne que tu es. Et même si c'est difficile, comme tu dis, on y arrive toujours. Et c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'ici. Je n'ai pas regardé tes défauts, tu n'as pas regardé aux miens, pardon. Et on est arrivé jusqu'ici et je prie que Dieu nous amène encore jusqu'à l'enlèvement. Avec moi, Seigneur Jésus, que leurs souhaits s'accomplissent pleinement. Et en qualité de l'Église, nous scellons cela au nom de bas les mains pour eux. Gloire au Seigneur. Les rois de ensemble pour prier pour eux. Le meilleur cadeau, amen. Alléluia, que nous pouvons leur donner, c'est de prier pour eux. Amen. Les bonnes, nous on va prier, les seigneurs, c'est pour quelques instants seulement. Amen. Gloire au Seigneur. Ah oui, il y avait un. Ok, d'accord, donc le frère de vie qui commence. Ok. Voilà. Ah oui, c'est bien posé. Acclamez le Seigneur très fort. Gloire au Seigneur. Voilà. La semaine Charise, je te mets cet anneau en symbole de un symbole de mon amour, de ma fidélité, de mon respect, de mon accompagnement jusqu'à ce que Jésus revienne. Ok, amen. On va prier le Seigneur, S'il y a peut-être quelque chose pour protéger la belle robe de la princesse, de la reine. Amen. Gloire à Dieu. Pour protéger, il faut se mettre à genoux. Voilà. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus.
bâtit, celui qui bâtit en vain. Mais nous sommes ici, au fait, dans cette union où l'Éternel est le bâtisseur, le fondateur, le fondement de cette union. C'est pour ça que, hommes, femmes de Dieu, l'Église, alléluia, proclamons, déclarons, bénissons, alléluia, consacrons ce mariage et recommandons ce couple, recommandons cette équipe entre les mains du Seigneur. La Bible dit l'Éternel le bénit et dit soyez féconds, remplissez la terre et assujettissez-la. Alléluia. Leur mission, leur mandat réussira, aura du succès. Ils iront jusqu'au bout du mandat divin sans faillir. Ils réussiront. Ils accompliront ce pourquoi l'Éternel notre Dieu les a établis. Élevons nos voix, proclamons et déclarons la bénédiction sur eux. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, merci pour ta grâce que tu as libérée ce soir et la qualité de tes serviteurs. Nous élevons, Seigneur, nos voix. Ô Père, ta parole déclare que c'est toi qui as béni, Seigneur, le premier mariage dans le jardin d'Éden. Ces jours-là, tu voyais le livre, tu voyais Charise. Seigneur Dieu, ton serviteur a dit, Seigneur, Diana et Ève ont échoué, mais tu as rétabli la postérité. Au travers de Jésus, Seigneur, tu as appelé le livre, tu as appelé Charise. Seigneur, toi qui choisis, Seigneur, et qui envoie deux à deux. Voici ces maniaqués qui sont venus dans ce monde, Seigneur, pour le mandat divin, pour te servir, pour te célébrer, Seigneur, pour te représenter. Ta parole déclare, vous recevez une puissance de Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez des témoins. Voici ces deux témoins, Seigneur Jésus. Oh, pour toi, c'est un seul témoin. Mais parce qu'ils vont faire parcours ensemble, l'enfer ne pourra jamais les ébranler. Ta parole déclare, Seieur, que même lorsque mille tombent à la gauche, 10 à la droite, ils ne seront jamais atteints. Ils seront toujours épargnés du fléau, mon Dieu, mon roi. Quel que soit le fléau, aucun accident, aucun trouble, aucun fléau, aucune calamité, aucune tragédie ne touchera vos vies. Parce que l'Éternel vous préservera. La vie de l'Éternel est bénie. Recevez la bénédiction venant de l'Éternel au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la bénédiction de tous les parents spirituels de l'Église. Recevez la bénédiction de vos parents, vos pères et sœurs aussi qui sont ici et qui vous souhaitent le meilleur. Allez, prospérez, excellez. Votre postérité possédera les portes de nos ennemis. Ils seront toujours meilleurs. Les premiers dans les guerriers, la tête et la queue, en haut et en bas. Notre chercheur des conseillers et des serviteurs authentiques ont trouvé dans votre postérité cette catégorie que l'Éternel a mise à part avant que vous ne soyez nés. Vos vies sont assainies. Aucune réclamation ne pourra avoir les dessus sur vous. Aucun démon de l'enfer, aucun sorcier, aucune malédiction, aucune proclamation, aucune flèche de l'ennemi ne prospérera sur vous. Vous continuerez le chemin. Vous serez debout, main dans la main, et l'Éternel vous conduira. Je prophétise sur vous. Et je déclare que vous êtes entouré par la muraille de feu de Dieu. Dieu l'Éternel, notre roi, vous couronne. Il vous couronne royalement. Vous ne manquerez pas de provisions. L'huile et la farine ne manqueront pas, alléluia, dans votre maison. Les moyens nécessaires ne manqueront pas dans vos mains. L'Éternel, vous multipliera ses ressources. Les ressources qui ne représentez pas la rosée du ciel, qui viennent d'en haut, mais aussi les ressources terrestres. Recevez ces bénédictions. Vous avez la vision du royaume. Donc vous l'avez prononcé. La fidélité, alléluia, s'attache à vous. La fidélité que la nature de notre Dieu est votre nature. La nature de Christ est votre nature. Le caractère de Christ est votre caractère. Alléluia. Soyez transformés à l'image de Christ de gloire en gloire et soyez des flammes de feu. Ceux qui accompliront le mandat, alléluia, sans que l'ennemi ne puisse vous arrêter. En qualité de paix, en qualité de ce que Dieu a établi. En ce jour du samedi 5 juillet 2024, qualité de ministre de l'Évangile, je viens ici proclamer, déclarer que M. Malenga Nevi et Mme Malenga Charise, vous êtes unis par le lien sacré du mariage. Vous êtes mari et femme de
Ah, c'est fini, hein? C'est Charlie, Chacha, madame. Madame, continue vraiment. Non, je vais vous remettre le certificat. Votre certificat. Vous avez retenu, hein? Ah, je ne vais pas vous afficher, mais moi j'avais retenu le deuxième signe. Hein? La communication entre trois personnes. Pour que le signe de Dieu, dans l'Église, peut vous donner tout ce que vous voulez, des voitures, de l'argent, mais le jour qu'il aurait imposé, l'argent ne résoudra rien. Mais la parole peut résoudre quelque chose. Amen. Donc, l'apôtre, moi-même votre pasteur, ainsi que l'Église, ce que nous avons pensé à vous donner, c'était cette femme.